J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Je vous propose comme texte ce soir, Actes chapitre 20, verset 35 et Éphésiens 4, 32. Nous reviendrons à la lecture. Actes chapitre 20, verset 35 nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et Éphésiens chapitre 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. » Le thème ou le titre de notre méditation, c'est « Le don, le pardon, deux mots à même de guérir nos maux. » Le don, le pardon, deux mots à même de guérir nos maux. Revenons au contexte. Nous sommes dans un contexte de fête. La fête est l'occasion de multiplier les rencontres avec ceux à qui l'on n'a jamais affaire. Elle est alors la condition du sentiment d'appartenance à une même communauté. Mais elle permet aussi de changer la tonalité de nos relations, la qualité de nos relations, souvent très formelles, avec ceux-là même que nous fréquentons quotidiennement. Eh bien, pendant la fête, nos relations perdent leur apparente unidimensionnalité pour devenir vraiment multidimensionnelles. La proximité physique va de pair avec une certaine ambiance fusionnelle. Dans la Bible, par les fêtes, l'être humain ne se contente pas de reconnaître en Dieu son bienfaiteur seulement, mais il déclare la grâce généreuse et gratuite de ce bienfaiteur à l'égard de son peuple qu'il a libéré et qu'il a positionné. Nous voyons ça dans Exode, chapitre 10, verset 2. La joie exprimée est sincère. L'engagement religieux n'étant pas incompatible avec l'appréciation des choses matérielles données et reçues. Lévitique 23, verset 40. L'attitude des participants est conforme à leur éthique religieuse. L'Israélite se présente à la fête non seulement comme le bénéficiaire de la grâce divine, mais aussi comme celui qui répond au Seigneur en fonction de la bénédiction qu'il a reçue, et avec un cœur disposé à partager cette bénédiction avec son voisinage et avec les moins nantis. C'était l'occasion de remise de dettes, c'était l'occasion de libération des prisonniers, par exemple le jubilé. Le décor planté, revenons à nos deux textes. D'abord, le don. Paul dit, il y a plus de joie, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On a toujours dit, c'est la loi du boxeur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais c'est un principe biblique. C'est un principe biblique. Donner, c'est offrir sans contrepartie un objet, de l'argent,
un bien matériel ou immatériel à quelqu'un, sans contrepartie. Le synonyme de donner, du don, c'est la charité, c'est l'aumône, c'est l'offrande, etc. Pour les philosophes, si la destinée de l'homme est purement matérielle, le don est irrationnel. Mais si sa destinée est spirituelle, le don devient rationnel, car alors le plaisir de donner équivaut au plaisir de posséder, car le don traduit la qualité des relations. Pour saint Thomas, il y a une équation entre plaisir et gratuité. Donner gratuitement et prendre plaisir dans le plaisir de l'autre. Quand on donne, on prend plaisir dans le plaisir de l'autre. Donc, dans la gratuité, il y a un plaisir. Si le donateur ou le donneur, on dit donateur quand ce sont des grosses sommes, donneur quand ce sont des petites sommes. Si le donateur ou le donneur ne trouve pas de plaisir dans le plaisir de l'autre, alors on parle de perversion du don. On parle de perversion du don. C'est le cas, malheureusement, des politiciens. Ils ne trouvent pas du plaisir dans le plaisir du receveur. Ils trouvent du plaisir simplement à donner et en contrepartie, avoir des voix. 3 sortes de dons selon les sociologues. Il y a l'échange rituel. L'échange rituel, c'est donner à Dieu dans l'espoir de recevoir un peu plus. C'est un calcul qui ne dit pas son nom. On donne à Dieu et on se dit, si je donne beaucoup à Dieu, Dieu va me donner beaucoup. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas, ça existe ce principe-là. Le deuxième principe, c'est échange intercommunautaire. Le don qui maintient la cohésion du groupe. Le don qui maintient la cohésion du groupe. Et troisièmement, la marque d'une distinction sociale. Par exemple, compétition sur le terrain économique ou politique. C'est le style de comportement de certains hommes d'affaires ou de certains hommes politiques. Quand vous voyez, je ne dis pas, on ne va pas venir vous donner discrètement la chose, mais on donne la chose avec publicité. Donc, ce n'est pas vous l'intéressé, que vous soyez content ou pas, ce n'est pas leur problème. Mais leur problème, c'est qu'on sache qu'on a donné, que le monde entier sache qu'on a donné. Ça, c'est un don à sens unique. Pour Marcel Mauss, dans son livre Essai sur le don se présente sous forme d'acte. Le don se présente sous forme d'acte. Acte 1, le don présuppose que le bonheur du donateur ou du donneur passe par le bonheur de l'autre. C'est-à-dire que quand on donne, en fait, c'est le principe, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le donneur trouve plus de plaisir, plus de bonheur parce qu'il a rendu quelqu'un heureux, il a donné du bonheur à quelqu'un. C'est le donner, le recevoir et le rendre compte. Acte 2, l'acceptation du don. Le receveur, reconnaissant la valeur du don pour son propre usage. J'ai donné, mais le receveur, celui qui reçoit le don, eh bien, il apprécie le don parce que ça rencontre son besoin. Acte 3, le don perd de sa valeur matérielle pour revêtir uniquement et purement la valeur sociale. Alors, que dire? Quelle est l'application que nous pouvons faire?
Nous pouvons dire que le don est la manifestation physique de l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'amour. Comme nous avons l'habitude de dire, il y a des preuves d'amour. Celui qui aime, donne. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Jamais. On ne peut pas aimer sans donner. Mais on peut donner sans aimer. Mais comme Dieu nous a donné, il nous a donné non seulement la vie éternelle, il nous a donné et tout ce qui va avec cette vie éternelle. En retour, trouvons des voies et moyens pour donner aux autres. Ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de disposition de cœur. C'est une question de qualité de don. Le peu que vous avez, donnez-le. Et le Seigneur, qui sait tout, vous récompensera. Il n'y a pas de fête sans don. Il n'y a pas de réjouissance sans don. Il faut apprendre à donner. Comme nous l'avons dit souvent, ce que j'ai gardé, je l'ai perdu. C'est l'épitaphe sur une tombe. Ce que j'ai gardé, je l'ai perdu. Ce que j'ai dépensé, je l'avais. Ce que j'ai donné, c'est ce que j'ai. Que le Seigneur nous fasse comprendre que le don est de Dieu, parce que Dieu lui-même s'est donné. Et il a donné son Fils. Et il nous invite à donner. Il y a des gens qui ont le don de recevoir, mais n'ont jamais le don de donner. Et il y a quelqu'un qui a demandé, priez pour moi, parce que j'ai un défaut, je peux mourir avec ça. Il dit, je ne peux pas donner. D'accord, rali, rapiengye. Ça, c'est la loi dans le monde et des commerçants. Et d'ailleurs, même dans le monde, plus tu gardes, plus tu deviens riche. Mais en Dieu, plus tu donnes, plus tu deviens riche. Amen. On ne s'appauvrit jamais en donnant. Ce sont des occasions. Je voudrais vraiment que chacun, que personne ne passe cette période-là sans donner quelque chose à quelqu'un. Je ne parle pas des maris qui donnent aux femmes. Parce que votre amen là est motivé. Vous aussi donnez à vos maris. Amen. Vous savez, le don permet d'abord, entre autres, la guérison. Le don permet la guérison. Par exemple, la sœur, le pasteur Silas Sabodro nous a raconté l'histoire ici. La sœur qui était sur son lit de mort, qui a fait appel au pasteur. Elle a remis une certaine somme à ce pasteur en disant, eh bien, je cotisais ça pour t'acheter une mobilette. Mais comme je vais mourir, je vais quand même te remettre la somme. Le pasteur a pris la somme. Et quand il est parti, la sœur a été complètement guérie. C'est le don qui a provoqué sa guérison. Tel qui donne et est enrichi, tel qui retient et s'appauvrit. C'est un principe biblique. C'est un principe biblique. Et l'enfant de Dieu doit être un donneur. Pas seulement un donneur universel. Pas seulement de sang, mais aussi d'argent et de tous les moyens. Le don peut remplacer la prière. Et je raconte une histoire qui m'a été racontée. C'est l'histoire d'une sœur qui s'apprêtait à aller à une réunion de prière. Et vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit, au lieu d'aller à la réunion de prière,
Eh bien, l'argent que tu as, elle avait 1000 francs. Cette histoire est connue de certaines personnes. Elle avait 1000 francs. Et le Seigneur lui a donné exactement ce qu'il fallait acheter avec les 1000 francs-là, en disant, tu vas faire ça et tu vas préparer pour le serviteur de Dieu. Et le reste là, ce que tu voulais aller demander à Dieu là, je te le donne. Amen. Et ça s'est réalisé comme ça. Le don peut remplacer la prière. Des fois, nous prions, nous prions, nous prions, nous crions. Et puis, à côté, nous avons quelqu'un qui est dans le besoin. En tout cas, le principe de préparer, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, et que ce soit Jésus, le principe de préparer pour un serviteur de Dieu est un principe biblique. Les 2 veuves ont été bénies. Fais d'abord pour moi. Et ensuite, et le Seigneur a béni. Maintenant, arrivons au deuxième principe, le pardon. Éphésiens 4, 32, comme nous l'avons lu, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. » Si Dieu ne vous a pas pardonné, ne pardonnez pas. Si vraiment Dieu ne vous a pas pardonné, eh bien, il faut en vouloir à quelqu'un toute votre vie. Mais si Dieu vous a pardonné, vous n'avez pas le droit de retenir quelque chose contre quelqu'un. À partir de ce moment, vous n'êtes plus enfant de Dieu. Vous n'êtes plus enfant de Dieu. Vous n'êtes pas approuvé de Dieu. Vous pouvez tout faire, mais vous n'aurez rien. Et surtout, vous allez rater le ciel. Pardonner, c'est supporter. Selon le dictionnaire Larousse, entre autres définitions, c'est supporter, tolérer, excuser un comportement. Et le synonyme de pardonner, c'est oublier, remettre, passer outre sur une faute, absoudre, gracier. Amen. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour nous? Si je suis là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Le pardon constitue le fond biblique de la foi chrétienne. C'est le pardon qui constitue le fond biblique de la foi chrétienne. Même les alpazines tab, mahma yemra, winning pas sober. Ziga han soberé. Yam konzine taba. Si nous voulons être sous le même toit que Dieu, et surtout si nous voulons hériter du royaume des cieux, apprenons à pardonner. Peuple de Dieu, c'est un cri de cœur basé sur la parole de Dieu. Parce que nous passons à côté, comme Soren Kierkegaard l'a dit, Dieu nous cache les choses en les mettant à côté de nous. Le pardon, pour voyager, il faut voyager léger. Le chemin est long à faire. C'est ce que Dieu a dit à Élisée. Le chemin est long à faire. Débarrassons-nous de l'envie, de l'amertume, des ressentiments, de la colère et de la peur. Le faible ne peut pas pardonner, car le pardon est la caractéristique du fort. Ce sont les enfants qui ne peuvent pas pardonner. Les hommes pardonnent. Nous avons parlé dimanche de la croissance. Les hommes pardonnent. Les enfants ne pardonnent pas. Parce qu'ils sont enfants. Et tout tourne autour de leur intérêt. Mener une vie sans pardon, c'est comme conduire une voiture avec les freins à main en marche. Ça grince. Ça grince. Tandis que si on pardonne, ça roule normalement. Et ça coule. Le pardon est notre besoin le plus profond et devrait être notre plus grande réalisation. Le pardon, c'est la clé à ma paix personnelle. Quand je pardonne, je suis en paix avec Dieu. Et si je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec
moi-même. Le pardon libère et génère la liberté. C'est humain de punir, c'est divin de pardonner. C'est humain de punir, c'est humain, je dirais, c'est humain de haïr, c'est divin d'aimer et de pardonner. Nous voulons le test, en tout cas pour nous pasteurs, le test d'un enfant de Dieu, d'un chrétien mûr, c'est la capacité à pardonner. La capacité à pardonner. Quand vous revenez, et même les pasteurs n'échappent pas, quand vous revenez toujours sur la faute, ça veut dire que vous n'avez pas pardonné. À chaque conversation, vous revenez sur la faute. Un tel a fait ça, un tel a fait ça. Si Dieu revenait sur tes fautes, si Dieu revenait sur tes fautes, vous vous souvenez, pour ceux qui viennent de l'église centrale, de ce pasteur noir qui a prêché et il a dit, le pardon, c'est comme quelqu'un qui va pêcher pour aller pêcher dans un fleuve. Et il arrive, il voit que c'est marqué pêche interdite. Il a dit, tu n'as pas le droit d'aller pêcher, repêcher, ressortir quelque chose dans le passé. Pêche interdite. Il n'y a pas de plus grande vengeance que le pardon complet. Vous voulez vous venger de votre ennemi? Pardonnez-le. Et je reviens encore avec l'exemple, c'est le pasteur qui m'a rappelé ce que j'avais dit et que j'ai oublié. Le charbon ardent. Le charbon ardent. Vous trouvez quelqu'un qui est sur le point de couler, dont le feu est mort. Il se promène avec des charbons morts. Et vous allez mettre du feu, de votre feu, sur son charbon à lui, pour ranimer le charbon. Lui donner une seconde chance. Ça, c'est la plus grande des vengeances. Quand je parle de vengeance, c'est à défaut de quelque chose d'autre. Parce qu'on ne se venge jamais. À moi la vengeance, dit l'Éternel. À moi la rétribution. Richard Dixon disait, ceux qui te haïssent ne gagnent rien, à moins que toi aussi en retour, tu ne te mettes à les haïr. Alors, tu provoques ta destruction. Le manque de pardon bloque la bénédiction. Le pardon libère la bénédiction. Le pardon ne change pas le passé, mais le pardon ouvre l'avenir. Le pardon élargit l'avenir. À retenir et à faire une liste de tout ce qu'on des blessures narcissiques reçues, tu n'avances pas. Mais à faire une liste et des personnes qui t'ont offensé, des personnes qui ne te sont pas agréables, et prier dans ce sens-là en disant, Seigneur, aide-moi à pardonner à telle ou telle autre personne. Le Seigneur le fera. Dieu le fera. Le Saint-Esprit le fera. Et après un certain temps, nous nous sentons légers et le Seigneur ouvre des portes pour nous. Au lieu d'un blocage, il ouvre des portes pour nous. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées à cause de l'absence du pardon. Personne ne peut être en porte-à-faux avec l'homme qu'il voit et être en bon terme avec Dieu. Jamais. Tu ne peux pas haïr quelqu'un et aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Parce que tu peux jouer le jeu avec ton entourage. Mais il y a dans le ciel un œil qui voit. Qui voyait Caïn et qui te voit. C'est pourquoi, sois sincère. Et ce que tu ne peux pas faire,
Fais comme ce serviteur de Dieu qui disait, Seigneur, aide-moi à atteindre les hauteurs que je ne peux pas atteindre. Si je ne peux pas pardonner, aide-moi. Pourquoi devons-nous pardonner? D'abord parce que Dieu le demande. Mieux, il l'exige. Il exige de ses enfants qu'ils pardonnent. Dieu lui-même l'a fait. Pourquoi pas toi? Si Dieu lui-même a pardonné à la race humaine, il t'a pardonné, pourquoi tu ne peux pas le faire? Quel est ton problème? Et quel est ce problème que Dieu ne peut pas résoudre dans ta vie? Si tu décides de ne pas pardonner, ce n'est plus un problème de Dieu, c'est ton problème à toi. C'est comme le péché. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix et tu seras pardonné. Mais si tu refuses de regarder à la croix, comme dans le désert, les gens qui refusaient de regarder les serpents, eh bien, ils mouraient dans leur maladie. Le non-pardon montre que nous n'appartenons pas à Dieu. Nous sommes au diable. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre mot pour définir. Le manque de pardon montre que nous n'appartenons pas à Dieu. Nous appartenons au diable. Nous sommes loin de Dieu. C'est pourquoi on dit souvent qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais peu vont à Christ. Beaucoup viennent à l'église, mais peu vont à Christ. Parce que l'église, peut-être qu'on est né chrétien. Enfin, on est né dans une famille chrétienne. On a grandi en allant à l'église. On ne peut pas aller ailleurs qu'à l'église. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes profondément chrétiens et que nous aimons profondément notre Dieu. Non. L'église peut être une habitude parmi toutes les autres habitudes, sans nous conduire réellement à Christ. Si nous refusons de pardonner, la résultante, c'est que Dieu aussi refuse de nous pardonner. Si tu ne peux pas dire « pardonne-moi mes offenses », s'il n'y a pas le « comme », ce n'est même pas la peine de demander pardon. Ce n'est même pas la peine de demander pardon. S'il n'y a pas le « comme », pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. S'il n'y a pas ce « comme » là, ce n'est pas la peine de prier. Dieu ne peut pas t'assister. La grâce de Dieu s'en va de toi. La Bible dit, si tu vas au temple pour offrir ton offrande, enfin, pour donner ton offrande, et si tu te souviens qu'il y a quelque chose, répare. Il faut réparer avant d'aller. Sinon, ton offrande sera vaine. Dieu ne va pas agréer cette offrande-là. C'est comme l'offrande de Caïn. C'est une offrande qui ne plaît pas à Dieu. Parce que souvent, nous voulons remplacer l'offrande par le pardon. On pense que comme je donne, comme je fais ceci, non, ça ne remplace pas. Nous avons dit qu'un millimètre d'obéissance vaut mieux qu'une tonne de prière. Si tu te souviens, répare. Parce que Paul a dit, quand même je donnerai mon corps à être sacrifié, si je n'ai pas l'amour, la charité, c'est-à-dire si je ne peux pas avoir cette sociométrie
le fait d'approcher mon frère, ma soeur, et de rire, et de le reconnaître que lui aussi, elle aussi, est un enfant comme moi, qu'on appartient à la même famille, et que c'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines, à partir de ce moment, j'aurais tout fait, mais je m'entendrais dire, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. C'était le drame de la Côte d'Ivoire. Et le docteur Abel Djalilou a écrit le livre là-dessus. De quelle tribu es-tu? De quel clan es-tu? Parce qu'on s'est mis à différencier. Et puis ensuite, on a animalisé. On voit l'autre comme un animal, ce n'est pas comme un être humain. Donc, on rend service à la société en la débarrassant de cet animal-là. Pardonner, le pardon est nécessaire pour avancer. Pardonner, c'est témoigner de la nature de Christ. C'est témoigner de la nature de Christ. Pardonner, c'est se décharger d'un fardeau. C'est se décharger d'un fardeau. Vous savez, j'expliquais à quelqu'un hier, parler du paradoxe de la puissance. Paul qui dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Et lui-même, il était malade. Pourtant, il priait pour les malades. Et ça m'a rappelé le pasteur Koudrema. Son seul fils, son fils unique, est mort de tumeur de cerveau pendant que lui-même priait pour les malades. C'est le paradoxe. Paradoxe de la puissance. Nous n'allons pas nous débarrasser de tous les maux, ni dans la famille, ni dans l'Église. Vous aurez toujours des Judas avec vous. Des Judas avec vous. Mais ce n'est pas à vous à régler le problème de Judas. Réglez votre problème. Réglez votre problème. Et laissez Judas. Au moment opportun, il viendra et il saura. Dieu saura ce qu'il va faire de lui. De toute façon, le méchant, soit il se répand, soit il fuit, soit il meurt. S'il refuse de se repentir, eh bien qu'il fuit les lieux. Sinon, il ne tiendra pas devant la présence de Dieu. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme-là, en avril, qui a été rencontré par un autre homme. Celui-là était assis à l'ombre et il voyait ce vieux-là au soleil. Il l'appelle, il donne de l'eau à boire et lui demande « Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous vous déplacez sous ce soleil-là » Il a dit « Je cherche mon ennemi. » Je cherche mon ennemi, non pas pour lui faire du mal, mais pour lui faire du bien. Parce que lui, il abonde dans le mal. Mais je vais lui prouver que moi, j'abonde dans le bien. Sois supérieur à celui ou à celle que tu reproches, que tu n'aimes pas. Sois supérieur. Montre que tu as l'Esprit de Dieu en toi. J'ai raconté l'histoire. Je suis allé à Koudougou pour un enterrement. Et c'est quelqu'un qui m'a raconté cette histoire-là. Ça m'a toujours marqué. Il m'a dit qu'il y avait un frère, chef de famille, qui était malade. À un moment donné, bon, je ne suis pas dans le domaine médical, mais chaque fois, par semaine, il venait à Koudougou parce qu'il y avait de l'eau dans ses poumons. Chaque semaine, il venait pour se faire extraire l'eau. Et puis, à un moment donné, il a dit, bon, je sais que je vais mourir. Il a appelé toute sa famille. Il a réuni toute la famille. Il a demandé pardon à toute la famille.
Et ça a été l'occasion pour sa femme aussi de demander pardon. Ça a été un temps de réconciliation, de pardon. Et à partir de ce jour, l'homme a été complètement guéri. L'homme a été guéri à cause du pardon. Éphésiens continue en disant que toute amertume, que tout ce qui vous bloque soit enlevé du milieu de vous. En conclusion, je dirais, dans les fêtes bibliques, chaque fois que le peuple se réunissait, c'était pour donner et pour pardonner. On sait qu'il y a un petit coursan rukne bane yalamen zindi. Si pendant les funérailles, si les funérailles se terminent bien, il y a eu quelqu'un qui a joué le fou du roi, qui a joué à l'idiot, qui entend comme s'il n'entendait pas, qui voit comme s'il ne voyait pas, qui passait outre les offenses et autres. L'expression catholique que j'aime, c'est, dans le milieu catholique, on parle de donner et recevoir le pardon. Donner et recevoir le pardon. Tout comme il parle de donner et recevoir la paix. Donner et recevoir le pardon. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de réjouissance populaire sans don et sans pardon. En fait, le pardon est le premier et le plus grand des dons. C'est le plus grand et le premier des dons. C'est pourquoi, parents, pardonnez et recevez le don de la part de vos enfants. Marie, donnez et recevez le don de la part de vos épouses. Femmes, donnez et recevez le pardon de la part de vos époux. Pasteurs, donnez et recevez le pardon de la part des fidèles. Diacres, donnez et recevez le pardon de la part des gens que vous gérez et qui vous blessent. ASC, donnez et recevez le pardon. Je ne dirai pas de la part du maire. Mais en tout cas, donnez et recevez le pardon. Mais donnez et recevez le pardon. Jade, donnez et recevez le pardon. Dénade, donnez et recevez le pardon. Vous, les moniteurs qui encadrez les enfants, ce n'est pas tout le jour que vous êtes compris. Des fois, vous êtes pris à partie, alors que vous voulez aider ces enfants à grandir dans la crainte de l'Éternel. Donnez et recevez le pardon. La grandeur d'un homme se voit dans la façon dont il traite les petits. La grandeur d'un homme se voit dans la façon dont il traite les petits. Et qu'il traite les offensés. Et qu'il traite ceux qui sont humiliés par la faute. Peuple de Dieu, sanctifié et justifié, appelé du nom du Seigneur, donnez et recevez le pardon de Dieu. Le don et le pardon, c'est deux mots qui peuvent guérir nos maux à nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner et aimer de la charité. Christ offert en nous toutes choses nouvelles. Chaque jour un peu d'amour
comme des témoins fidèles. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner et aimer de la charité. Christ est mort sur la croix. Nous devons avoir la foi. Il nous a justifiés. Oh, nous devons le glorifier. Oh, Christ est mort sur la croix. Oh, nous devons avoir la foi. Oh, il nous a justifiés. Oh, nous devons le glorifier. Il faut pardonner. 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 Oh, il faut pardonner. 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 Alléluia.